sur les chemins noirs avec Jean Dujardin. Qu'est-ce que c'est ? Film français, c'est pas très très bien, donc je vais être un peu acide. Je vais être un peu dur avec le film. C'est pas très très bien. On est sur une adaptation d'un livre de Sylvain Tesson. Et je vais vous mettre une bande-annonce, comme ça vous allez comprendre plus vite qu'est-ce que c'est que plutôt que moi-même vous raconter l'histoire. Hein. Je vais vous mettre un petit trailer, comme ça vous allez comprendre le projet. Sur les chemins noirs. Bande-annonce. Est-ce que la bande-annonce fait 1h30 ? Non, c'est bon. Je peux vous poser... Non. Déjà non. Déjà non, pas du tout. Je peux vous poser une question. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge ? Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon. Allez, Jacques, un dernier verre. Oh, c'est malin. Pierre ! Non, non ! Pierre ! Pierre ! J'étais tombé du rebord de la nuit. M'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. 1003. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. Sur les chemins noirs de Denis Imbert, sorti cette semaine, ce mercredi au cinéma dans nos salles. Film qui s'adresse, j'appelle ça un peu les films de retraités, parce que le public globalement est assez âgé dans la salle. Qu'est-ce que c'est ? C'est adapté du livre du coup, et qu'est-ce que raconte ce livre de Sylvain Tesson ? En fait, c'est Sylvain Tesson qui est un grand romancier. J'ai déjà lu un de ses livres de nouvelles. Et là, ça m'a donné envie d'ailleurs de lire le livre. Et je pense que le livre est beaucoup plus intéressant que le film. Et en fait, c'est quelqu'un qui a subi une chute, je crois en 2014, quelque chose comme ça. Il a chuté d'un immeuble de 8-10 mètres et il s'est fracassé contre le sol et il s'est brisé il s'est brisé le crâne. Voilà, il s'est vraiment amoché, il en est ressorti avec une paralysie d'un côté du visage. Enfin, il en est ressorti vraiment amoindri, mais il a survécu. Et il aurait pu ne jamais remarcher, et finalement il remarche, et il a réussi à regagner son autonomie. Et après cette chute, il a écrit un livre sur cet événement-là et sur le après, parce qu'après il a décidé en fait de marcher. Il a décidé d'utiliser la marche comme thérapie, et en fait il a décidé de traverser la France en diagonale, à pied, en empruntant les chemins noirs. Ce qu'il appelle les chemins noirs, c'est les chemins de traverse en fait. Les chemins invisibles, les chemins où personne ne va, loin des habitations, loin des routes, vraiment où en fait tu vas traverser la France de façon quasi incognito. Et son objectif en faisant ça, c'est de reconquérir son corps, ses capacités à marcher, et de se prouver à lui-même qu'il était capable de faire ça, et de se soigner. La marche comme soin. Et la nature, c'est aussi traverser la nature. Voilà, vivre dans la nature, c'est dormir aussi dans la nature, c'est vivre loin de tout. Et le livre raconte ça. Donc le film adapte ce livre, et Jean Dujardin incarne Sylvain Tesson,
Et on va suivre Jean Dujardin, comme ce que je disais, qui va traverser la France pour se reconstruire. Le problème, moi que j'ai avec le film, déjà c'est pas très bien. Je pense que je lui mets 1 sur 5. Le problème c'est que c'est hyper illustratif. En fait c'est un film illustratif, c'est pas un film qui adapte. En fait il y a zéro adaptation. C'est ça qui m'emmerde. C'est qu'en fait il essaie pas de faire un objet, il essaie pas de prendre cet objet littéraire et d'en faire un objet filmique, d'en faire autre chose quoi. C'est vraiment, on est sur quelque chose de très illustratif. C'est vraiment, on va illustrer le livre, point barre. Il n'y a pas de, vraiment, il y a zéro mise en scène. Il y a zéro envie de faire quelque chose. Et c'est dommage. Parce que vraiment, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire de représenter la nature, de filmer la nature, de filmer ce rapport à la nature, ce rapport au vivant, à la forêt, aux éléments, le vent, le sol, les cailloux, tout ça, vraiment ce rapport sensoriel, sensitif. Et t'as jamais ça dans le film. Vraiment, ça, c'est jamais... tu ressens jamais ce côté matériel, ce côté de la roche, ce côté... vraiment, ce côté... vraiment, tu te confrontes à quelque chose, quoi. Tu te confrontes à la nature, tu te confrontes à la matière et tout. Et le film n'arrive jamais à faire ça. Et c'est dommage. Par exemple, comme un truc de Into the Wild, où vraiment dans Into the Wild, t'as un personnage qui va se confronter à la nature. Là, il n'y arrive pas, et c'est ça qui m'embête. Et l'échec pour moi du film, ce qui montre l'échec du film, c'est qu'à plusieurs moments, il y a une voix off de Jean Dujardin qui lit littéralement des pages du livre. Où vraiment... on va, et d'ailleurs c'est très beau parce que c'est très bien écrit et moi ça m'a juste donné envie d'une chose, c'est de lire le livre. Je pense que je l'achèterai pour le lire, pour me rendre compte un petit peu de l'incapacité du réalisateur à avoir représenté ça. Et du coup il y a vraiment littéralement plusieurs fois, en plus ça revient, plutôt que d'essayer de le mettre en scène et de nous le faire ressentir, de nous le faire vivre par l'image, par le cinéma, parce que peut faire le cinéma, il n'a pas réussi. Du coup il nous balance directement les lignes les pages du livre. Et ça, pour moi, c'est un échec total. C'est un aveu. Parce qu'à un moment donné, je vais lire le livre. Je vais l'acheter, le lire. Je vais le lire. Ça sert à rien, ton film. C'est dommage, ton film sert à rien, là. En fait, il fallait. Quand tu fais une adaptation, c'est un autre média, quoi. C'est autre chose. C'est une autre façon de raconter des histoires. Il faut que tu l'adaptes, quoi. Il faut que tu crées un nouvel objet. Il faut que... Les vraies bonnes adaptations, c'est des objets, c'est des adaptations qui ont réussi à créer un nouvel objet. Et un objet qui se vaut en tant que tel. Par exemple, Shining, c'est un vrai film. C'est un nouvel objet, il est peut-être très éloigné du livre, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est devenu un nouvel objet, et en tant que tel, en tant qu'objet filmique tout seul, sans savoir que c'est une adaptation, c'est un putain de bon film. C'est un putain de chef-d'œuvre. Là, c'est pas le cas. C'est juste, on a tenté d'illustrer ce livre, qui est probablement très intéressant et très bien écrit, mais je trouve qu'il passe complètement à côté de ce que ça pourrait être. Et finalement, c'est très court, hein, ça dure 1h30. On va suivre Jean Dujardin qui traverse la France, et basta. Et on s'ennuie un peu. Par contre, on va voir des jolis paysages de la France. Donc je pense que les spectateurs un peu retraités, un peu âgés, vont aller le voir pour ça et vont être conquis. Mais tu vas pas avoir un objet de cinéma. Ça ressemble plus à du téléfilm, c'est ça aussi. Je vais conclure là-dessus. Vraiment, ça ressemble à un téléfilm. Et c'est aussi... Mais il y a beaucoup de films comme ça. Souvent, j'y vais, en ressortant, je me dis « Ah ouais, ça a vraiment une gueule de téléfilm. » C'est un peu dommage. Il n'y a pas d'envie de cinéma, il n'y a pas d'idée de cinéma. Et ça décolle jamais. Mais pas voilà. Il y a une jolie musique. Même si c'est pas transcendant, la musique est jolie. Merci Jean Dujardin. Et Jean Dujardin, je n'en ai pas parlé, mais moi, pendant tout le film, je vois Jean Dujardin avec une cicatrice. Voilà. D'ailleurs, le seul moyen... Parce qu'en fait, la vraie personne, le vrai auteur, le vrai romancier, il a une paralysie faciale, en fait. Vraiment, la moitié de son visage est paralysé. Et la seule façon qu'ils ont trouvé pour l'incarner, en fait, c'est qu'ils lui ont mis une cicatrice, quoi. Il a une cicatrice sur le visage, et c'est tout. Et pendant tout le film, moi, je vois pas un personnage, je vois pas quelqu'un d'autre, je vois Jean Dujardin avec une cicatrice. Et ça aussi, c'est un peu problématique. C'est un peu dommage. Merci Jean.
merci sur les chemins noirs. C'est tout ce que j'avais à en dire. Ceci, je ne sais pas si je vous ai pas forcément donné envie, mais par contre, je pense que le livre c'est très bien. J'espère que ça a au moins eu le bon goût de me donner envie de lire un livre. Et ça, c'est une chose plutôt positive.